Eh bien salut, c'est Pianizza. Comment vous allez bien les gars? J'espère que vous allez bien. Je suis le réalisateur de Fume l'Olympe. Et oui, c'est bien moi, c'est également moi qui joue Jean Gabin. Et j'aimerais vous annoncer que la saison 1 est terminée. Alors où est-ce que je tourne là? Je suis en train de tourner pas très loin du vestiaire de Jean Gabin qui est situé un peu derrière. Là on est dans la réalité. On n'est pas dans la virtualité complètement dingue de Jean Gabin. Et voilà, la saison 1 est terminée et j'aimerais bien sûr tous vous remercier, les gens sur Kickstarter qui ont soutenu le projet. Merci à vous, merci à tous. Et j'aimerais tout de suite vous annoncer la saison 2 qui est en train de se préparer et vous annoncer qu'il y a le Kickstarter de la saison 2 qui est sorti. Le Kickstarter que vous pouvez donc trouver dans la description et que je vais mettre aussi à la fin de cette vidéo. Voilà, donc ce projet est pour moi extrêmement stimulant. C'est vraiment un projet de dingue. Enfin, vraiment, j'ai adoré créer cette première saison. Et encore une fois, je remercie toutes les personnes qui ont soutenu sur cette première saison. Mais je n'ai pas envie de m'arrêter. Moi, vous savez, je n'ai jamais envie de m'arrêter. Ça fait depuis 10 ans que je travaille dans la vidéo. Aujourd'hui, 10 ans de métier de vidéaste. Pianizza est un vidéaste dans la vidéo sur Internet. Et Dieu sait que c'est un métier qui est très peu compris, surtout en France, j'imagine en tout cas. Je pense que dans le monde entier, ça va être un métier qui est très peu compris de manière générale, mais c'est pas grave. Et j'ai vu une véritable évolution avec l'intelligence artificielle. C'est d'une évidence, surtout cette année en 2024, cette évolution qui m'a permis, et j'ai pu le faire grâce au Kickstarter, aux gens qui m'ont... aux kickers, je vous appelle les kickers, je sais pas trop comment vous appelez les gens sur Kickstarter, je vous appelle les kickers, je trouve ça pas mal. Grâce aux kickers, j'ai pu faire la toute première série générée par intelligence artificielle ever les gars, je sais pas si vous vous rendez compte quand même, de tous les temps. During the off time, off night, tu vois, il y a des voitures qui circulent là autour de moi, ils ne sont pas conscients que Fume l'Olympe est la première série générée par intelligence artificielle. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, j'ai fait des recherches perso. Alors, il y a quelques courts-métrages qui sont sortis, t'as des films, des formats films, ça n'existe pas encore, il n'y a pas un film généré par intelligence artificielle qui est sorti, il y en a peut-être qui sont en préparation. Mais des séries, donc là on est sur un format assez court, on est sur des épisodes de 7 minutes, eh bien il n'y en a pas. Voilà, il y en a pas. Donc, j'aimerais vous remercier pour cet exploit. Moi, je considère ça comme un exploit. C'est quand même assez fou de se dire qu'on a fait la première série générée par intelligence artificielle. Donc, c'est pas juste j'appuie sur un bouton, clic et puis ça me génère un épisode. Hein. Ça fonctionne pas comme ça. Ce que je veux dire, c'est que y a un taf de montage, un taf de découpage. Il y a tout un travail en amont à faire. Un épisode. Pour faire la saison 1, en tout, ça m'aura demandé 7 mois, script compris. Et si vous voulez, pour faire un épisode, il me faut environ 1 mois. Pour faire un clip, 2 à 3 semaines, je dirais. Ça dépend du nombre de plans qu'on veut mettre dedans. Donc il y a toujours un montage à faire, il y a toujours un découpage, une réalisation, il y a toujours des trucs comme ça à faire si vous voulez. Hein. C'est pas aussi facile que d'appuyer sur un bouton et de dire voilà, je veux que cet épisode il y ait Hadès à l'intérieur et puis Jean Gabin il discute avec lui, puis il lui fait faire le tour des enfers et hop. Non, ça marche pas comme ça les gars, il y a un travail en amont toujours à faire. Ça c'est une évidence et pour ceux qui travaillent dans la vidéo, ils en ont conscience. Mais l'intelligence artificielle te permet de générer des décors, des personnages, un environnement et à la fin des fins de créer une animation. Ça, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et donc, Fume l'Olympe est la première série à assumer entièrement l'utilisation de l'intelligence artificielle de A à Z. C'est-à-dire, c'est aussi dans les voix des personnages. Donc, je disais dans le décor, les personnages qui sont animés, les voix des personnages, les musiques aussi sont générées par intelligence artificielle. En fait, quand vous regardez Fume l'Olympe, tout est généré par intelligence artificielle, sauf moi qui joue Jean Gabin. Moi, je suis réel. Voilà. C'était aussi ce que je trouvais intéressant dans Fume l'Olympe, c'est de me mettre moi
personnage vivant, encore réel, dans la série. Voilà, je trouvais ça, c'était intéressant aussi d'exploiter cette idée-là. Et finalement, si vous avez regardé la saison 1, en tout cas si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à la regarder, Jean Gabin finit en enfer. Hein, il descend en dessous de ce vestiaire qui est caché un peu plus loin là-bas. Je suis à Seine-Saint-Denis, là les gars, faut le savoir. Bon, une version alternative de Seine-Saint-Denis. En fait, je suis pas à Seine-Saint-Denis, les gars, je suis juste dans la campagne. Mais bon, vous avez compris, le scénario se passe à Seine-Saint-Denis. Mais voilà, il descend tout en bas dans les enfers. Et c'était marrant de prendre ce personnage et de l'immerger, on va dire, dans un environnement irréel comme ça, entièrement généré par intelligence artificielle. C'était l'idée en fait. Fume l'Olympe. Il a peut-être trop fumé, Jean Gabin, d'accord? Redescend, Jean Gabin. En tout cas, le bad trip est total. Jean Gabin est en enfer. Voilà, Jean Gabin est en enfer et c'est là où se termine la saison 1, poursuivi par cet âne, Joe Donkey. Le clip final, c'est Joe Donkey également. Voilà, je fais un petit récap de tout ça. J'en ai déjà beaucoup parlé sur Kickstarter ou Kicker, mais c'est toujours pour moi un plaisir d'en parler. Mais vous m'avez compris. Je commence à m'égarer dans d'autres pensées. Là, attention, Penizza, calme-toi, Penizza, calme-toi. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment un travail extrêmement stimulant. On voit maintenant concrètement l'effet de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle devient de plus en plus surpuissante. Alors on peut le voir dans tous les domaines, mais dans la vidéo, dans l'image, dans le graphisme, c'est vraiment très visible. En 2024, il y a eu des mises à jour qui sont incroyables en fait finalement. C'est des mises à jour absolument incroyables et puis ça donne des résultats ouf. Et puis du coup c'est assez ouf de voir le format final de la saison 1 qui dure 29 minutes, 28 minutes et 55 secondes, je sais plus exactement. Et j'ai pu faire ça en l'espace de 7 mois, script compris. C'est quand même ouf quoi. Enfin, je veux dire, avant, normalement il faut toute une équipe, vous comprenez, il faut une équipe, il faut des gens, il faut un mec au script, il faut un mec au son, il faut un mec à l'animation, enfin il faut au moins une équipe de 10 personnes. Et j'ai fait ça tout seul en 7 mois. Donc ça, si c'est pas une avancée, je sais pas ce que c'est en fait. Donc forcément, les outils de l'intelligence artificielle, tout le monde va devoir s'y adapter, que vous le vouliez ou non. Ok ? Ça, c'est l'avenir, c'est le monde de demain. Et en tant que vous et moi, on est les premiers à avoir mis sur place la première série générée par intelligence artificielle, j'ai envie de continuer, j'ai envie d'aller vers la saison 2. J'ai envie de repartir sur 6 mois de travail, quoi qu'il en coûte, et continuer cette histoire. En plus, je suis ultra hypé par la suite du scénario. Voilà, Jean Gabin en enfer, la saison 2 ça ne va se passer qu'en enfer. Donc il y aura du monstre, ça va être un peu plus horrifique. Alors moi vous voyez dans le style, j'aime bien faire quelque chose de drôle, mais j'aime bien faire aussi... j'aime bien quand c'est un peu horrifique, quand c'est un peu sombre. Ça, c'est ma patte. Donc là, forcément, Jean Gabin en enfer, je suis super hypé, quoi. Je suis ultra hypé. Donc voilà, donc je vous demande un petit montant sur Kickstarter, je vous laisse aller le consulter. Je vous laisse aller consulter les contreparties. Les contreparties, il y en a qui sont à durée limitée. Et voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à soutenir le projet. Il sortira en public sur YouTube, mais j'espère qu'il y aura de nouveaux soutiens. Il faut des soutiens pour que la saison 2 existe, si vous voulez. Cet argent, à quoi il me sert ? Il me sert à vivre. Voilà. Parce qu'en fait, finalement, je tiens toujours à être totalement transparent avec vous, c'est extrêmement important pour moi. Pour les moyens de production, il me faut un fond vert. Moi, Jean Gabin sur un fond vert, et tout le reste, c'est du taf avec l'intelligence artificielle. Donc c'est 0 €. Le budget de ce film Olympe, c'est 0 €. En fait, quand je vous demande une certaine somme, c'est pour pouvoir vivre dans les mois qui viennent. Donc là, la saison 2, ça va me demander 6 à 7 mois de travail. C'est pour en vivre, en fait, pouvoir vivre à côté, manger, etc., chier, pisser, voilà, tel un humain de l'ancien temps des années 2024. Bientôt grand remplacé par l'intelligence artificielle. Donc voilà. Donc j'espère que vous aurez envie de me soutenir et j'espère que vous allez m'offrir la possibilité de travailler sur cette saison 2. Et puis voilà, je vous laisse consulter le Kickstarter. Je vais faire une vidéo assez concise, je vais pas non plus prendre trop de votre temps. Qu'est-ce que je voudrais vous dire d'autre ? Je crois que je vous ai tout dit. Voilà, bon, je vous laisse aller voir le Kickstarter si vous avez envie de soutenir. J'ai demandé un montant un peu plus élevé que la saison 1.
Et peut-être qu'on atteindra les 200%. S'il y a des gens, par exemple, qui ont gagné beaucoup de Bitcoin, parce que je sais que le niveau de Bitcoin vous êtes mis bien, si vous voulez casser le Kickstarter en deux et le faire monter à 200%, n'hésitez pas. N'hésitez pas, il y a des contreparties. Il y a de nouvelles contreparties par rapport à la saison 1 qui seront assez intéressantes. Et je voudrais également mettre en place pour cette saison 2 un jeu de rôle pour les kickers. Voilà. Bon. Ça, c'est si on atteint les 200%. Ok ? Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Je voudrais juste vous envoyer beaucoup d'amour à tous, à toutes les personnes qui me regardent depuis 10 ans, qui croient en mon travail, qui continuent à me soutenir. Vous savez, c'est pas forcément un job simple, on est relativement isolé finalement. Alors là, j'ai quand même des contacts avec l'extérieur, des contacts avec l'extérieur. Je communique avec des gens sur Internet, mais au niveau du travail, on est seul. Donc, j'aimerais vraiment tous vous remercier, mais vraiment du fond du cœur. Même les haters, même les gens qui me détestent, c'est pas grave. Je peux comprendre qu'on me déteste. Hein. Franchement, moi-même, des fois, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais regarde. D'accord. Donc, j'aimerais tous vous remercier, vraiment du fond du cœur. Vous envoyez beaucoup d'amour à tous, et moi, je vous souhaite juste je vous souhaite de réussir dans la vie, je vous souhaite que tout se passe au mieux dans votre vie, les gars. Et puis sachez que si un jour je réussis dans ce que je fais, je n'oublierai pas mes soutiens, ok ? Je n'oublierai pas mes soutiens. Voilà, je vous rendrai la monnaie de votre pièce. Puissance 420. Puissance 420. Ok ? Bon. Voilà, je vous laisse aller consulter Kickstarter. Je vous envoie plein d'amour, c'était Pianizza. Je vous tire dessus, bien évidemment. Et puis, on se dit peut-être à très vite pour la saison 2 de Fume l'Olympe. Let's fucking go. Allez, salut les gars, bye.